Il est parfois difficile d'accepter que certaines personnes dans nos vies prennent plaisir à causer du tort et du chaos. Pensez-y. Vous pourriez partager des moments avec quelqu'un en qui vous avez confiance pour découvrir ensuite qu'il est à l'origine de vos troubles. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la fois fascinant et effrayant. Reconnaître les signes indiquant que vous avez affaire à une personne malveillante. Que ce soit un collègue, un ami ou même un membre de la famille, ces individus peuvent être des maîtres de la tromperie, cachant leur vraie nature derrière charme et charisme. Notre exploration ne se fait pas par simple curiosité. Comprendre ces signes peut changer la vie. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la perception et à l'importance de mener une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre tranquillité d'esprit et cultiver des relations plus saines, en restant fidèles aux principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Restez avec nous alors que nous dévoilons 5 signes révélateurs d'une personne malveillante. À la fin de cette vidéo, vous serez non seulement mieux équipé pour repérer ces comportements, mais vous apprendrez aussi des moyens pratiques de protéger votre santé mentale et votre bien-être. Et si vous appréciez notre contenu, je vous demande un petit service gratuit. Abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucune partie de la vidéo, car vous ne voudrez pas rater notre section bonus spéciale. Signe 1, où je partagerai une stratégie efficace pour établir des limites fermes avec ces individus. Embarquons ensemble dans ce voyage de prise de conscience et de résilience. Lorsque nous parlons de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au premier abord, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces individus ont souvent le don d'illuminer une pièce, faisant en sorte que chacun se sente spécial et valorisé. Ils savent exactement quoi dire pour que vous ayez l'impression d'avoir trouvé un nouvel ami. À première vue, ils semblent parfaits, spirituels, engageants et apparemment intéressés par votre vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme, pensant avoir trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà des apparences et à chercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Au fil du temps, vous pourriez commencer à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être ont-ils toujours besoin d'être le centre de l'attention, éclipsant les autres lors de réunions sociales. Ils pourraient vous interrompre, parler par-dessus vous, ou même vous dénigrer subtilement devant les autres. Ce ne sont pas de simples bizarreries ou des signes d'une personnalité extravertie, ce sont des drapeaux rouges. Les stoïciens nous conseilleraient d'observer ces comportements avec un esprit clair, non troublé par l'excitation initiale de leur charisme. Imaginez être à une fête où cette personne est l'âme de l'Bray, événement racontant des blagues et captivant la foule. Au début, c'est agréable d'être dans leur orbite, mais à mesure que la soirée avance, vous réalisez qu'ils dominent chaque conversation, ramenant toujours le sujet à eux-mêmes. Lorsque vous essayez de partager quelque chose sur votre vie, ils redirigent rapidement le sujet vers eux. C'est là que le principe stoïcien de l'apatheia, un état d'être indifférent aux choses externes, entre en jeu. En restant émotionnellement équilibré, vous pouvez voir à travers leur acte charmant et reconnaître la nature égocentrique qui se cache dessous. Il est également crucial de prêter attention à la façon dont ils réagissent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Une personne véritablement gentille et attentionnée gérera les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. Mais quelqu'un qui joue simplement un rôle pour gagner votre confiance pourrait rapidement devenir en colère ou défensif, essayant de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne, de telles réactions sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui montrent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas les traits d'une personne rationnelle et vertueuse. La clé ici est de prendre votre temps et de faire confiance à votre instinct. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'observation et à l'importance de ne pas se précipiter pour juger sur la base des premières impressions. Épictète nous a enseigné que nous devrions évaluer soigneusement
le caractère de ceux que nous autorisons à entrer dans notre cercle intime. Donc, si quelqu'un semble trop beau pour être vrai, donnez-vous l'espace pour observer ses actions au fil du temps. Remarquez comment il traite les autres, surtout lorsqu'il pense que personne ne les regarde. Le véritable caractère se révèle dans la façon dont une personne se comporte lorsqu'elle n'essaie pas d'impressionner. Rappelez-vous que tout le monde qui semble charmant et charismatique n'a pas forcément de bonnes intentions. Certaines personnes utilisent leur charme comme un outil de manipulation. En restant ancré et attentif, vous pouvez vous protéger de tomber dans le piège d'une façade superficielle. Restez fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement, et vous serez mieux équipé pour naviguer dans ces interactions sociales complexes. Un autre signe crucial à surveiller est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien lorsque c'est nécessaire et de créer des relations significatives. Cependant, il existe des individus qui semblent complètement dépourvus de ce trait humain essentiel. Ils ne se soucient pas de la façon dont leurs actions ou leurs paroles affectent les autres, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur leur entourage. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension comme vertus fondamentales. Marc Aurèle parlait souvent de l'interconnexion de l'humanité et de la nécessité de considérer le bien-être des autres comme faisant partie de notre propre bien-être. Donc, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui montre un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un sérieux signal d'alarme. Imaginez que vous partagez quelque chose de profondément personnel avec un ami, espérant trouver du réconfort ou de la compréhension. Au lieu de montrer une quelconque préoccupation sincère, il rejette vos sentiments ou se moque de votre vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut vous faire sentir isolé et incompris. Il ne s'agit pas seulement de leur absence de soutien dans les moments difficiles, mais aussi de leur incapacité à partager votre joie. Signe 2, ou célébrez vos succès. Une personne qui manque d'empathie ne se réjouira pas de vos réussites. Elle pourrait même les minimiser ou s'en attribuer le mérite. Ce comportement ne se limite pas aux relations personnelles. Pensez à un patron qui pousse ses employés à bout, sans se soucier de leur bien-être. Il pourrait exiger de longues heures de travail sans juste compensation, ignorer les demandes de congés ou critiquer publiquement les employés de manière humiliante plutôt que de les guider de manière constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent sous-estimés et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, en reconnaissant que le manque d'empathie chez les autres reflète leur caractère, pas le nôtre. De plus, un manque d'empathie peut conduire à des comportements encore plus sinistres. Les personnes incapables d'empathie peuvent se livrer à des actions carrément cruelles sans éprouver de culpabilité ou de remords. Elles peuvent mentir, tricher, ou même infliger des dommages physiques sans penser à la douleur qu'elles causent. Le philosophe stoïcien Sénèque soulignait l'importance de la gentillesse et de la justice, enseignant que nos actions devraient toujours refléter notre vertu intérieure. Lorsque quelqu'un manque d'empathie, il est fondamentalement déconnecté de ses valeurs. Un manque d'empathie se manifeste aussi dans les interactions quotidiennes. Par exemple, vous pourriez remarquer que quelqu'un interrompt constamment les conversations pour parler de lui-même, montre peu d'intérêt pour ce que les autres disent ou n'offre jamais son aide lorsqu'elle est clairement nécessaire. Ces comportements, bien que mineurs à première vue, révèlent un problème plus profond. Les stoïciens nous rappellent d'être observateurs et perspicaces, comprenant que ces petits signes indiquent le véritable caractère d'une personne. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important de fixer des limites pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir notre propre bien-être et de ne pas permettre à la négativité des autres de troubler notre paix. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui épuisent votre énergie et vous rabaissent. Signe 3.
Une autre manifestation majeure d'une personne malveillante est la manipulation. La manipulation est l'utilisation de la tromperie ou de tactiques sournoises pour contrôler ou influencer les autres afin d'obtenir ce que l'on veut. C'est un comportement subtil et souvent insidieux qui peut être extrêmement dommageable pour ceux qui en sont victimes. Les manipulateurs sont habiles à tordre les situations, vous faisant douter de votre réalité et pliant votre volonté à leurs besoins, vous laissant confus, impuissants et incertains de vos propres jugements. Considérons la manipulation sous un angle stoïcien. Les stoïciens valorisaient la clarté de la pensée et la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ils enseignaient que nos perceptions doivent être ancrées dans la réalité et que nous devons rester fermes dans nos principes, quelles que soient les pressions extérieures. Lorsqu'on vous manipule, on tente d'embrouiller votre perception et de déformer la réalité, rendant difficile de rester fidèle à ces idéaux stoïciens. Une forme courante de manipulation est le gaslighting, où le manipulateur essaie de vous faire douter de votre mémoire, de votre perception ou de votre santé mentale. Ils peuvent nier que certains événements ont eu lieu ou tordre vos mots et actions pour vous faire sentir coupable. Par exemple, disons que vous confrontez un ami à propos de quelque chose de blessant qu'il a dit. Au lieu de reconnaître ses torts, il pourrait inverser la situation en vous accusant d'être trop sensible ou de mal vous souvenir de la situation. Cela peut éroder votre confiance en vous et vous rendre dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Les manipulateurs sont également adeptes à jouer la victime. Ils peuvent vous faire culpabiliser pour faire des choses que vous ne voulez pas faire, en vous faisant sentir responsable de leur bonheur ou de leur bien-être. Vous pourriez avoir un ami qui se plaint constamment de ses problèmes, s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour l'aider, sans jamais être là pour vous en retour. Il pourrait dire des choses comme « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ça pour moi », vous faisant sentir obligé de céder. Les stoïciens, en particulier Épictète, soulignaient l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres, seulement notre réponse à elles. Pensez à la manière dont un manipulateur pourrait utiliser la flatterie ou le charme pour obtenir ce qu'il veut. Au début, cela peut sembler agréable. Ils vous couvrent de compliments et vous font sentir spécial. Mais avec le temps, vous remarquerez peut-être que leurs éloges sont assortis de conditions. Ils vous complimentent lorsqu'ils veulent quelque chose de vous ou lorsque vous devez faire quelque chose pour eux. Cela peut vous donner l'impression de leur être redevable ou de devoir répondre à leurs attentes pour maintenir leur approbation. Les stoïciens nous rappelleraient que la véritable vertu et la valeur de soi viennent de l'intérieur et non de l'approbation fugace des autres. La manipulation peut également prendre la forme de l'isolement. Une personne manipulatrice peut essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, vous rendant plus dépendant d'elle. Elle pourrait dire des choses comme « Tes amis ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Ta famille ne te comprend pas comme moi ». Cette tactique rend plus facile pour elle de vous contrôler, car vous devenez plus dépendant d'elle pour le soutien et la validation. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir des relations fortes et solidaires avec les autres, reconnaissant que nous sommes des êtres sociaux qui prospèrent en communauté. L'isolement va à l'encontre de ces principes, car il affaiblit notre réseau de soutien et nous rend plus vulnérables à la manipulation. La manipulation financière est une autre tactique utilisée par les personnes malveillantes. Elles peuvent emprunter de l'argent sans jamais le rembourser ou contrôler vos finances pour limiter votre indépendance. Par exemple, un partenaire pourrait insister pour gérer tout l'argent dans la relation, vous obligeant à demander la permission de dépenser quoi que ce soit. Ce contrôle des finances peut rendre difficile de quitter la relation ou d'affirmer votre indépendance. Les stoïciens nous encourageraient à rechercher l'autosuffisance et l'indépendance, en veillant à ne pas être indûment influencés ou contrôlés par les autres. Reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est peut être difficile, surtout lorsque vous tenez à la personne impliquée. Les stoïciens nous enseignent à être vigilants et perspicaces, à voir les choses clairement
et à agir avec intégrité. Si vous soupçonnez que quelqu'un vous manipule, prenez du recul et évaluez la situation objectivement. Priorise-t-il constamment ses besoins par rapport aux vôtres? Vous fait-il sentir coupable ou incertain de vous-même? Essaie-t-il de contrôler des aspects de votre vie ou de vous isoler des autres? Il est important de fixer des limites fermes avec les manipulateurs et de tenir bon. Communiquez clairement et avec assurance ce que vous tolérerez et ce que vous ne tolérez pas. Rappelez-vous que vous avez le droit à vos propres pensées, sentiments et actions. Les stoïciens nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler notre réponse. En maintenant notre force intérieure et notre clarté, nous pouvons nous protéger des effets néfastes de la manipulation et rester fidèles à nos valeurs. L'un des signes les plus flagrants d'une personne malveillante est un comportement contrôlant. Cela va au-delà de simples préférences ou particularités. Il s'agit de quelqu'un qui cherche à dominer chaque aspect de votre vie, vous laissant peu de place pour votre propre autonomie et vos décisions. Les individus contrôlants déguisent souvent leur comportement en souci ou en attention, mais en réalité, il s'agit de pouvoir et de contrôle. Les stoïciens, qui valorisaient la liberté personnelle et la maîtrise de soi, verraient ce comportement comme fondamentalement opposé à une vie vertueuse. Le comportement contrôlant peut se manifester de nombreuses façons. Par exemple, vous pourriez avoir un ami qui insiste toujours pour choisir où vous allez et ce que vous faites ensemble. Bien que cela puisse sembler anodin au début, avec le temps, vous commencez à réaliser que vos préférences et opinions sont constamment ignorées ou rejetées. Il pourrait dire des choses comme « Je sais ce qui est mieux pour nous » ou « Tu t'amuseras plus si tu m'écoutes ». Il ne s'agit pas de prise de décision mutuelle, mais d'une personne imposant sa volonté à une autre. Dans les relations, le comportement contrôlant peut devenir encore plus dangereux. Un partenaire pourrait surveiller vos allées et venues, exiger des mises à jour constantes sur vos activités et même dicter avec qui vous pouvez ou ne pouvez pas interagir. Il pourrait fouiller dans votre téléphone, vérifier vos messages ou insister pour connaître tous vos mots de passe. Ce genre de surveillance et de microgestion peut vous faire sentir piégé et anxieux, marchant constamment sur des œufs pour éviter les conflits. Les stoïciens, particulièrement Épictète, insistaient sur l'importance de maintenir votre propre liberté intérieure et votre autonomie indépendamment des pressions extérieures. Le contrôle peut également se manifester sous forme de manipulation financière. Un partenaire ou un membre de la famille contrôlant pourrait prendre en charge toutes les décisions financières, distribuant de l'argent à sa guise et vous rendant financièrement dépendant d'eux. Il pourrait dire « Je gère l'argent parce que tu n'es pas bon en finance » ou « C'est plus simple si je m'occupe de tout ». Cela peut vous priver de votre indépendance financière et rendre difficile de quitter la relation ou d'affirmer vos propres choix. Les stoïciens croyaient en l'autosuffisance et à la gestion sage de vos propres ressources, voyant le contrôle financier comme une forme d'asservissement à résister. Une autre manière dont le comportement contrôlant se manifeste est à travers l'isolement. Une personne contrôlante pourrait essayer de vous couper de vos amis et de votre famille, affirmant qu'elle est la seule à vraiment vous comprendre ou se soucie de vous. Il pourrait critiquer vos proches en disant des choses comme « Tes amis ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Ta famille est toxique ». Avec le temps, vous pourriez vous retrouver de plus en plus isolé, ne comptant que sur la personne contrôlante pour le soutien et la compagnie. Les stoïciens reconnaissent l'importance de la communauté et des relations de soutien, voyant l'isolement comme néfaste pour la croissance personnelle et le bien-être. Les individus contrôlants utilisent souvent des menaces et l'intimidation pour maintenir leur pouvoir. Ils peuvent menacer de vous quitter, de se faire du mal, ou même de vous blesser si vous ne répondez pas à leurs exigences. Cela crée un environnement de peur et d'anxiété, rendant difficile la réflexion claire ou la prise de décision qui vous conviennent le mieux. Les stoïciens, notamment Sénèque, nous ont enseigné à affronter nos peurs et à ne pas permettre aux autres de nous intimider. Le vrai courage et la sagesse
réside dans le fait de tenir bon face à de telles menaces et de reprendre notre pouvoir. Il est important de comprendre que le comportement contrôlant dépasse le simple fait de vouloir que les choses soient faites d'une certaine manière. Il s'agit de saper fondamentalement votre capacité à faire vos propres choix et à vivre votre propre vie. Les stoïciens nous conseilleraient de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, une attaque contre notre autonomie et une violation de notre liberté personnelle. En restant fidèles à nos valeurs et en maintenant notre force intérieure, nous pouvons résister à l'influence des individus contrôlants et revendiquer notre droit de vivre librement. Si vous vous retrouvez face à une personne qui affiche un comportement contrôlant, il est crucial de fixer des limites fermes et d'affirmer votre indépendance. Communiquez clairement vos besoins et vos limites, et n'ayez pas peur de chercher du soutien auprès de ceux qui comprennent votre situation. Rappelez-vous que les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions et nos décisions. En restant ancrés dans nos principes et en valorisant notre propre autonomie, nous pouvons nous protéger des effets néfastes du comportement contrôlant et vivre des vies plus authentiques et épanouissantes. Signe 7. Un autre signe indubitable d'une personne malveillante est le mensonge pathologique. Cela va bien au-delà du simple petit mensonge que la plupart des gens racontent de temps en temps. Les menteurs pathologiques trompent constamment, souvent sans raison apparente. Ils fabriquent des histoires, manipulent les faits et déforment la réalité pour répondre à leurs propres besoins ou pour obtenir un avantage sur les autres. Ce comportement peut être extrêmement dommageable pour les relations, érodant la confiance et créant un réseau de tromperies difficile à démêler. Les stoïciens valorisaient la vérité et l'intégrité par-dessus tout. Ils croyaient qu'une vie vertueuse était ancrée dans l'honnêteté et que la tromperie était une trahison fondamentale de son caractère. Marc Aurèle insistait sur le fait de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie aligner nos actions avec la vérité et la raison. Lorsque quelqu'un ment de manière pathologique, il vit en opposition directe à ses principes, créant une réalité fausse qui ne profite qu'à lui-même. Le mensonge pathologique peut prendre de nombreuses formes. Il peut commencer par de petits mensonges apparemment inoffensifs, comme embellir une histoire pour se rendre plus intéressant ou valorisant. Avec le temps, ces mensonges peuvent s'intensifier, couvrant des erreurs ou des méfaits et manipulant les autres pour atteindre leurs objectifs. Un menteur pathologique peut prétendre avoir accompli des choses qu'il n'a pas faites, s'attribuer le mérite du travail des autres ou inventer des histoires sur son passé pour gagner de la sympathie ou de l'admiration. Cette malhonnêteté constante crée une vision déformée de la réalité où vous ne pouvez jamais être sûr de ce qui est vrai et de ce qui est fabriqué. Considérez comment un menteur pathologique pourrait agir sur un lieu de travail. Il pourrait mentir sur ses qualifications, exagérer ses contributions à des projets ou répandre de fausses rumeurs sur des collègues pour les saboter. Cela peut créer un environnement toxique où la confiance est minée et où les gens sont constamment sur le qui-vive, incertains de savoir qui croire. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fermes dans notre propre intégrité, de ne pas nous laisser influencer par les actions trompeuses des autres. Épictète nous enseignait à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions, et à ne pas être perturbés par la malhonnêteté de ceux qui nous entourent. Dans les relations personnelles, le mensonge pathologique peut être encore plus destructeur. Imaginez être en couple avec quelqu'un qui ment constamment sur ses allées et venues, son passé ou ses sentiments. Ce comportement peut vous rendre insécure, anxieux et constamment en train de remettre en question vos propres perceptions. Vous pourriez vous retrouver à douter de votre mémoire ou à remettre en question vos instincts, ce qui est exactement ce que le menteur veut. Il prospère en créant de la confusion et de l'instabilité, vous gardant déséquilibré pour pouvoir maintenir le contrôle. Les stoïciens nous rappelleraient de faire confiance à notre propre jugement et de ne pas être influencés par les manipulations des autres. Sénèque enseignait que la véritable paix vient de l'intérieur et que nous ne devons pas permettre aux tromperies des autres de troubler notre tranquillité intérieure.
L'un des aspects les plus insidieux du mensonge pathologique est qu'il est souvent difficile à détecter au début. Les menteurs pathologiques peuvent être incroyablement convaincants, racontant leurs mensonges avec une telle confiance et un tel détail qu'il est difficile de ne pas les croire. Ils peuvent mélanger la vérité avec des mensonges, rendant encore plus difficile de discerner ce qui est réel. C'est là que le principe stoïcien de vigilance entre en jeu. Nous devons rester observateurs et critiques, ne pas prendre les choses pour argent comptant, mais plutôt chercher la vérité à travers une considération et des preuves attentives. Lorsque vous surprenez quelqu'un en train de mentir, faites attention à sa réaction. Devient-il défensif ou agressif? Signe 8. Cherche-t-il à inverser les rôles et à vous blâmer? Ou offre-t-il une explication plausible qui semble tenir la route, même si c'est juste une autre couche de tromperie? Une personne authentique admettra ses erreurs et s'efforcera de les corriger, tandis qu'un menteur pathologique s'enfoncera davantage dans ses mensonges, tissant une toile encore plus complexe de mensonges. Les stoïciens nous conseilleraient de rester calmes et rationnels face à un tel comportement, en le reconnaissant pour ce qu'il est et en ne permettant pas qu'il nous provoque. Il est également important de considérer l'impact à long terme du mensonge pathologique. Avec le temps, il peut éroder la base même de la confiance sur laquelle toute relation est construite. Une fois que la confiance est brisée, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Vous pourriez vous retrouver constamment méfiant, toujours en train de vous demander si on vous ment à nouveau. Cela peut conduire à un cycle toxique de méfiance et de ressentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance de bâtir des relations solides et honnêtes, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Lorsque vous êtes confronté à un menteur pathologique, vous devez décider s'il vaut la peine d'essayer de reconstruire cette confiance ou s'il est plus sain de vous éloigner de leur influence toxique. Si vous vous retrouvez empêtré avec un menteur pathologique, il est crucial de fixer des limites fermes et de protéger votre bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fidèles à nos propres valeurs et principes, sans nous laisser entraîner par la tromperie des autres. Soyez clairs sur ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas, et n'ayez pas peur de vous éloigner d'une relation ou d'une situation basée sur des mensonges. Rappelez-vous que votre tranquillité d'esprit et votre intégrité sont plus importantes que de maintenir un lien avec quelqu'un qui vous trompe constamment. Comment pouvez-vous vous protéger de ces comportements nuisibles tout en maintenant votre paix et votre intégrité? La mise en place de limites est l'une des compétences les plus cruciales que vous pouvez développer lorsque vous avez affaire à des personnes difficiles ou toxiques. Les limites consistent à définir ce que vous acceptez et n'acceptez pas dans vos relations, et elles sont essentielles pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et même physique. Les stoïciens, qui soulignent l'importance de l'intégrité personnelle et de la paix intérieure, verraient la mise en place de limites comme une pratique fondamentale pour maintenir une vie vertueuse et tranquille. Tout d'abord, il est important de reconnaître que fixer des limites ne signifie pas être dur ou méchant. Il s'agit de se respecter soi-même et de s'assurer que les autres vous respectent également. Les stoïciens croyaient en l'importance du respect de soi et de vivre en harmonie avec notre vraie nature. En fixant des limites claires, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous favorisez également des interactions plus saines avec les autres. Lorsqu'il s'agit de fixer des limites, la clarté est essentielle. Vous devez être précis sur les comportements que vous ne tolérerez pas et communiquer cela de manière claire et assertive. Par exemple, si vous avez un ami qui vous rabaisse fréquemment, vous pourriez dire « J'apprécie notre amitié, mais je ne tolérerai pas d'être traité de manière irrespectueuse. Si cela continue, je devrais prendre mes distances. » Cette approche est directe et ne laisse aucune place à l'interprétation. Selon les principes stoïciens, ce type de communication claire aide à maintenir l'ordre et le respect dans les relations. Un autre aspect important de la mise en place de limites est la constance. Il ne suffit pas d'énoncer vos limites une fois et d'espérer que les autres les respecteront sans rappel. Vous devez appliquer vos limites de manière constante,
même lorsque c'est inconfortable ou difficile. Les stoïciens, particulièrement Épictète, soulignaient l'importance de la discipline et de la persévérance. En maintenant constamment vos limites, vous montrez du respect pour vous-même et apprenez aux autres comment vous traiter. Si quelqu'un franchit régulièrement vos limites, c'est un signe clair qu'il ne vous respecte pas ni vos limites, et il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Il est également important de se rappeler que la mise en place de limites n'est pas un événement unique, mais un processus continu. À mesure que les relations évoluent, vos limites peuvent devoir être ajustées. Par exemple, dans un environnement de travail, vous pourriez avoir besoin de fixer des limites concernant votre disponibilité et votre charge de travail pour éviter l'épuisement. Vous pourriez dire à un collègue ou à un superviseur « Je suis heureux d'aider sur ce projet, mais je ne peux pas prendre de tâches supplémentaires au-delà de mes responsabilités actuelles. » Les stoïciens nous conseilleraient de trouver un équilibre entre nos devoirs et de ne pas nous surmener au détriment de notre bien-être. L'un des aspects les plus difficiles de la mise en place de limites est de faire face aux réactions négatives ou à la résistance que vous pourriez rencontrer. Les personnes qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent, en particulier celles ayant des tendances contrôlantes ou manipulatrices, peuvent ne pas bien accepter votre nouvelle assertivité. Elles peuvent réagir avec colère, culpabilisation ou même essayer de saper votre confiance. Les stoïciens nous enseignent de rester calmes et fermes face à de tels défis. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de maintenir notre sang-froid et de ne pas être influencé par les émotions négatives des autres. Lorsque vous rencontrez de la résistance, restez ferme et rappelez-vous que vos limites sont nécessaires pour votre bien-être. Dans certains cas, fixer des limites peut signifier prendre des décisions difficiles, telles que vous éloigner de certaines personnes ou même mettre fin à des relations qui sont toxiques ou nuisibles. Cela peut être un processus douloureux, mais il est essentiel pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens nous rappelleraient que notre responsabilité principale est envers notre propre vertu et bien-être. Sénèque parlait souvent de l'importance de choisir judicieusement nos associations, reconnaissant que la compagnie que nous gardons peut avoir un impact significatif sur notre caractère et notre bonheur. En vous éloignant de ceux qui violent constamment vos limites, vous faites une déclaration puissante sur votre valeur personnelle et votre engagement à vivre une vie vertueuse. Il est également utile de chercher du soutien auprès des autres lorsque vous fixez des limites. Cela peut signifier parler à des amis de confiance, des membres de la famille ou un thérapeute de vos expériences, et obtenir leur avis et leur encouragement. Partager vos luttes et vos réussites avec la mise en place de limites peut vous fournir une perspective précieuse et renforcer votre détermination. Les stoïciens valorisaient la communauté et le soutien des personnes partageant les mêmes idées. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'interconnexion de l'humanité et à l'importance du soutien mutuel. En vous appuyant sur votre réseau de soutien, vous pouvez trouver la force de maintenir vos limites et de préserver votre bien-être. De plus, pratiquer l'auto-soin est crucial lorsque vous mettez en place et maintenez des limites. Cela inclut de prendre du temps pour vous, de vous engager dans des activités qui vous apportent joie et relaxation, et de nourrir votre santé physique et mentale. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'auto-soin comme fondement d'une vie vertueuse. Épictète, par exemple, soulignait la nécessité de prendre soin de notre propre bien, être afin de pouvoir être au service des autres et remplir efficacement nos responsabilités. En priorisant l'auto-soin, vous renforcez le message que votre bien-être est important et mérite d'être protégé. Rappelez-vous que fixer des limites est une forme de respect de soi et d'amour-propre. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de refuser de permettre aux autres de la diminuer. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes, mais par nos propres actions et notre intégrité. En fixant et en maintenant des limites, vous vivez en accord avec ces principes et favorisez une vie de paix, de vertu et de résilience. Rappelez-vous que votre paix et votre intégrité valent la peine d'être protégées, peu importe qui essaie de les saper.
Fixer des limites n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une déclaration de votre valeur personnelle et de votre engagement à vivre une vie vertueuse. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et d'avoir fait partie de Philosophie Simple. Si vous avez trouvé cela utile, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'aperçus. Restez fort, restez sage et continuez à vivre votre vérité.